Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Le live du samedi avec un invité, c'est monsieur Ulrich Tuta. Bonjour. Bonjour, monsieur Makosso. Merci Ulrich Tuta d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait quand même depuis quelques mois qu'on ne vous voit plus, vous ne parlez plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les sources d'information sont fermées de votre côté? Qu'est-ce qui se passe? On vous a plus entendu depuis plusieurs mois. D'accord, vous savez que la politique, c'est aussi avec le temps. Hein, le temps va avec des situations, mais je vous rassure que le Nouveau Congo travaille, nous travaillons, nous avons une page Nouveau Congo qui répercute pas mal de situations au niveau du Congo et au niveau de l'international. Vous répercutez, Voilà. mais on ne vous entend pas. Oui, bien sûr, mais bon, si vous rentrez dans nos activités, bon, notamment aujourd'hui, on a Facebook, hein, ce qui fait que dans Facebook, c'est un réseau social. Vous savez que les entreprises aujourd'hui se sont enrichies à cause de la communication faite au niveau des réseaux sociaux. Hein. Nous sommes présents, vous voyez, profil Ulrich Tuta, vous voyez dans mon profil Facebook. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, allez-y. Vous avez, pardon, parce que allez-y. j'ai constaté qu'il y avait quelque chose. Donc, j'essaie d'être présent. Hein, j'essaie d'être présent. C'est vrai que médiatiquement, je n'ai pas fait pas mal de sorties. Je n'ai pas fait de sorties. Oui. C'est stratégique. Ça permet d'observer, de voir et d'analyser et puis revenir en conséquence. Alors, si c'est stratégique qu'on va explorer, puisque le Nouveau Congo a quand même été créé depuis bientôt 5 ans. Pour bientôt 5 ans. En fait, quel bilan politique aujourd'hui on peut tirer du Nouveau Congo? Ben écoutez, nous sommes aujourd'hui bien installés dans le microcosme politique, que ce soit au niveau de la diaspora ou au niveau du Congo et aussi à l'international, parce qu'on a pu avoir des connexions au niveau d'ici. Donc le Nouveau Congo aujourd'hui, le bilan est plus que positif. Avec quelle action? Écoutez, nous avons un autre effectif. Vous savez qu'on a eu deux projets majeurs politiques au niveau des paris. Maintenant, tout récemment, par le biais du collectif que nous avons de l'exigence d'un projet politique pour résorber la crise congolaise, nous avons donc, avec certaines personnalités, exigé une conférence nationale pour le Congo-Brazzaville. Voyez-vous que le Nouveau Congo travaille, hein, et que le bilan est... Le Nouveau Congo travaille, vous nous parlez de stratégie. Avant de revenir sur ce travail collectif, vous aviez une alliance avec le MCCD de Bruno Mollet. Où est-ce que vous en êtes? Ben écoutez, M. Sir Makosso, la dynamique MCCD de Nouveau Congo va très bien, je peux vous rassurer. Ouais. Nous travaillons, ne vous en faites pas pour ça. Enfin, c'est quand même surprenant, vous travaillez, mais on ne voit pas le fruit de ce travail. C'est une stratégie, vous savez, on ne peut pas... la diaspora, elle est multiple. Quand je parle de la diaspora, je parle des composantes, n'est-ce pas, de la diaspora, elle est multiple. On ne peut pas parler pour parler. On ne peut pas paraître pour paraître. Moi, je pense qu'il faut, quand il faut parler en ayant un projet qui tienne, en ayant un projet qui va susciter de l'engouement populaire. Parce que derrière cette stratégie du silence de la dynamique, il y a un travail de fond, et d'ici là, vous verrez que nous reviendrons. Alors, en attendant que vous reveniez à Ulrich Tuta, on peut aussi dire aujourd'hui qu'au sein de la diaspora, il y a plusieurs partis ou plusieurs entités politiques. Or, on sait quand même que certains n'ont pas une activité réelle. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui, avec votre stratégie de silence, qu'on vous mette, je dirais, dans le camp de ceux qui s'affichent, mais qui, au fond, n'ont pas grand-chose à proposer ou à donner? Effectivement, c'est ça le piège. C'est ça le piège. Vous savez, il y a pas mal d'opportunistes, en fait, des gens qui ne foutent rien, qui n'ont pas de projet, qui profitent quand il y a des projets phares qui apparaissent, viennent pour s'aimer un peu la zizanie. Moi, j'appelle les entrefilés de la politique congolaise, hein, des opportunistes. Vous avez des exemples? Effectivement. Non, on ne peut pas comme ça. Enfin, si vous en connaissez, vous pouvez peut-être citer des exemples. Non, après, je vais aller dans la... Non, vous savez, il faut parler, mais avec comment dirais-je, d'une façon factuelle. Je ne peux pas aujourd'hui m'immiscer dans cette façon de faire là. Puisque vous ne voulez pas être factuel, moi je vais l'être, allez-y. Voilà, je dis qu'effectivement, quand on reste silencieux
à un moment, on sait qu'il y a une limite. C'est une stratégie, c'est la science. On peut rester silencieux juste pour voir comment fonctionnent les choses. On peut rester silencieux pour voir quels sont les projets qui sont mis en ligne et voilà, et puis revenir. Je vous rassure qu'il y a une limite. On sait, il y a toujours un seuil. Je comprends très bien, vous ne voulez pas être factuel, mais moi je vais l'être. Il y a de nombreux projets ici au sein de la diaspora. Est-ce que vous pensez que le projet, par exemple, porté par Charles Dédé, qui consiste à demander, je dirais, à la diaspora d'organiser une primaire, fait partie de ces projets opportunistes? Est-ce que vous estimez aussi que le projet porté par M. Boukadia pour une conférence internationale fait partie de ce projet, je dirais, opportuniste? Est-ce que vous estimez aussi que celui qui est porté par Mingo Biango et d'autres pour une transition Sassou, ça fait partie des projets opportunistes? Ben écoutez, ça fait une panel assez large quand même. Hein. Ah ben écoutez, on va prendre projet par projet. On va disséquer, on va aller projet par projet. Oui. Alors, moi je vais commencer par le projet de la COP, de M. Charles Madédé, hein, de convoquer une primaire de la diaspora en vue d'aller s'affronter, de participer donc au présidentiel 2021. Alors, ça c'est avant parce que moi vous savez que je suis pour la conférence nationale souveraine. D'accord, c'est un projet, mais la deuxième, bis. Mais bon, voilà. Vous savez, la politique, c'est aussi s'adapter en fonction des événements. Et ménager ses amis. C'est ondulatoire. Voilà. Et aménager ses amis. Enfin, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à me dire concrètement qu'est-ce que vous pensez du projet des primaires de la diaspora. Voilà, mais sans pour autant que je dise que je sois dans le favoritisme, parce que c'est un frère de lutte aussi que je connais, on collabore, on parle beaucoup. C'est un bon projet. C'est un bon projet, d'accord? Après, je vais dire pourquoi c'est un bon projet. Allez-y. Alors, vous savez, dans tout ça, l'élément fondamental, c'est quoi? C'est le rapport de force. Monsieur Charles Madédé pense qu'il faut aller dans l'affrontement direct. Soit on est dans l'affrontement dans les urnes. Soit on est dans l'affrontement, soit on est dans l'accompagnement. Moi, je pense qu'il faut choisir. Moi, je me mets à sa place. D'accord. J'essaie d'analyser. Je me mets à sa place et puis, en plus, on parle beaucoup. Je lui apporte aussi beaucoup de choses. On est dans une interaction politique assez vraie, pour ne pas parler de l'amicalité. Moi, je pense qu'il est dans l'affrontement direct, quand ce projet m'accable un peu, parce que les choses n'ont pas été préparées en amont. Quand je parle de présidentielle, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire avant d'arriver là. Charles Madédé pense que le laisser faire comme ça serait une mauvaise façon de faire. Il pense que nous pouvons, au niveau de la diaspora, si on se constitue en une seule unité ou instance, ou peu importe, on peut créer, effectivement, quelque chose. D'accord. On peut créer quelque chose. Ok. Alors, on va être un peu facile. Est-ce que vous le soutenez? Est-ce que vous soutenez Charles Madédé? Est-ce que vous soutenez les primaires de la diaspora? Je le comprends, je suis avec lui et je le soutiens. Mais vous ne le soutenez pas? Je le soutiens. D'accord. Est-ce que vous pensez, pour ceux qui estiment qu'aujourd'hui, que sa démarche est axée plus d'accompagner le pouvoir que de l'affronter en face? Puisque l'élection, vous-même, vous êtes une conférence nationale on reviendra. Donc, je ne suis pas convaincu qu'on puisse soutenir l'élection à venir. Non, on peut très bien. Vous savez, nous sommes dans une stratégie comment dire ça, de mettre ce qu'on appelle le terme faire feu de tout bois. D'accord? Toutes les stratégies qui concourent à créer de la confusion ou à créer du doute, d'accord, dans ce pouvoir, dans ce régime de Brazzaville, voilà, serait une bonne chose. Donc, voilà, on souscrit. Oui. Maintenant, aujourd'hui, je pense que non, ce serait mal faire. Nous sommes partis à l'ambassade, non? Vous vous rappelez de ce qu'on... Bien sûr, avec Saneli Tambatamba. Oui, parce qu'on avait pensé que la seule façon qui tenait responsable pour que tout le monde soit au courant, c'était d'aller dans l'affrontement. Puisque les gens pensent que l'ambassadeur est l'élément du clan
du régime, et donc c'est en sorte la même chose que Sassou Nguesso, donc on ne peut pas aller là-bas. Nous sommes partis, mais pour nous, nous étions dans une logique d'affrontement. Ok, et pour quel résultat finalement? Il n'y a aucun résultat écoutez, aujourd'hui. non, Est-ce que vous êtes sûr que Denis Sassou Nguesso a reçu votre courrier? Mais bien sûr, il a reçu notre Ah, vous courrier. avez reçu une réponse? Mais bien sûr, on a une réponse. Enfin, dites-nous, qu'est-ce que, Mais la réponse- qu'est-ce que dit Denis Sassou Nguesso? La Qu'est-ce qu'il a réponse répondu? est telle qu'il est entouré des conseillers et que enfin, pour lui, on lui a dit, aurait dit, puisque c'est officiel. Enfin, vous lui aurez dit, il a reçu le courrier ou on lui Non, a dit? non, non, il a dit que de faire attention que c'était un piège. Oui. D'accord? C'est un Donc, piège. Denis Sassou Nguesso dit à N'empêche- ses conseillers que c'est un piège, c'est Non, ça? enfin, on fait là-bas. Moi, Oui. je ne suis pas là pour savoir Enfin, comment mais je vous travaille. avez reçu une Je vous réponse, dis- donc non, dites-nous exactement. Je vous dis. Puisque la lettre est publique, hein, je pense que la réponse devait être publique, je ne sais pas Ah. pourquoi vous l'avez cachée jusqu'à maintenant. Non, non, on n'a pas une réponse officielle, écrite, tout ça. Voilà, On donc n'a vous pas ça. avez des on-dit, vous avez eu des Non, rumeurs on a, de la présidence mais, congolaise. écoutez, on était dans une démarche assez responsable. Ils sont Bien partis à l'ambassade rencontrer une personnalité. Oui. euh, Est-ce de que ce n'est pas l'ambassade. du mépris qu'il ne vous répondent pas officiellement? Est-ce Mais que nous- c'est pas, mais- est-ce qu'il n'a pas méprisé votre démarche en ne vous répondant pas officiellement? Écoutez, nous avons une situation congolaise qui Oui. est assez caduque, assez compliquée. Nous avons affaire à un régime qui n'est pas un bon régime pour le peuple. Donc, eux, vous ils comprenez s'en foutent, oui. ils s'en foutent de la bonne manière de faire. D'accord. Ils s'en foutent de la bonne manière. Nous avons exigé une réponse. Nous avons exigé un retour. Et vous ne l'avez pas jusqu'à aujourd'hui. Un retour officiel, nous, on l'a pas. D'accord? Mais dans les pourparlers avec des officiers. D'accord? Nous avons ce que je vous dis là, que c'est un piège. Voilà. Donc il ne faut pas qu'il s'active dans ce champ Voilà. d'activité. Mais sauf qu'il s'active aujourd'hui dans un champ que vous connaissez aujourd'hui par le biais de M. Berry, qui est le dialogue. Bah, écoutez, M. Mbéry, mais vous avez vu que votre fils, M. Mbéry, a fait marche arrière. M. Mbéry, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu des activités récentes de cette... Enfin, sauf qu'il en a quand même mené, hein. Il en a mené. Il en pas a mal, mené, maintenant. il est venu, ou ces gens sont venus, ces gens ont contacté les gens. Moi, j'ai été contacté voilà. Vous ne citez pas les noms, c'était quand même surprenant, Ulrich Total. Mais C'est-à-dire que écoutez, vous êtes un homme politique, vous avez quand même une certaine liberté de parole et vous n'êtes pas capable de nous dire exactement la situation d'une manière factuelle, de nous décrire les acteurs On est que vous avez d'accord. pu voir. Vous avez cité l'ambassadeur, c'est une chose. C'est une M. chose. Berry n'est Ah, jamais venu à j'ai Paris déjà fait rencontrer des un gens. bon pas, Oui, j'ai oui, cité oui, j'ai bien l'ambassadeur. compris. Oui, oui. Faut- Enfin, faut quand même l'ambassadeur, tout le monde reconnaître peut le citer, c'est pas mon c'est pas effort un dans ce problème. sens-là. Oui. Après, il faut toujours faire attention, vous savez. Les gens, on a affaire quand même à un régime Oui. qui fonctionne comme ça. Je peux citer une personnalité qui est ici, qui habite Paris, qui travaille avec ces gens, avec Mbéry, qui parle tout le temps avec Mbéry, qui m'a appelé, on a parlé. D'accord? Moi, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Il m'a dit, il est aussi dans les réseaux sociaux. il est très actif. Dites-moi, on allez-y. reste assez conséquent. Allez-y. Est-ce que vous ne pensez pas du fait d'avoir comme ça, je dirais, des causeries plus ou moins dans nos coins de rue avec les gens du pouvoir, ça n'alimente pas les suspicions? Vous rencontrez des gens, vous appellent, vous avez donné votre position. Cela ne vous empêche de dire, mais voilà, j'ai été contacté par telle personne pour telle démarche, j'ai dit que je ne pouvais pas m'engager ou j'ai dit que je vais m'engager. Sauf quand vous donnez comme ça des éléments, je dirais, jeter un peu comme ça, vous alimentez la suspicion par rapport à tout ce que les gens disent sur les acquaintances entre certains activistes politiques de la diaspora et le pouvoir. Non, vous allez trop loin. Enfin, vous savez très bien moi, que... je ne peux pas. Oui. Je ne peux pas aujourd'hui. On a été contacté, le comité, le groupe de réflexion est au courant que nous, on a rejeté. Le problème, c'est quoi? On ne pouvait pas accompagner ce projet, Mbéry. D'accord. On ne pouvait pas accompagner ce projet, Mbéry. Ce qui était bien factuel pour nous, nous ne sommes pas des ennemis, mais on peut se parler. Nous attendions. Eux, ils sont venus, ils ont un truc de dialogue, mais c'est bon, ils arrivent à Paris, qu'ils nous contactent. On se retrouve pour parler, pour voir quelle est la suite à donner à cette affaire. On ne peut pas ne pas les rencontrer, ces gens. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Or la manière de faire n'était pas la bonne. Et moi, personnellement, c'est des gens que je n'ai pas vus. D'accord. Donc, je ne peux pas. Vous me posez une question, je vous réponds. D'accord. Non, on ne peut pas aller dans leur sens.
Mais non. Donc le dialogue aujourd'hui, au niveau du Nouveau Congo et du collectif, le dialogue, vous le rejetez. Le dialogue proposé par Mbéry. Tel que proposé par Mbéry, nous le rejetons. Voilà. Alors, est-ce que vous rejetez aussi le projet qui est porté aujourd'hui par Mingwa Biango concernant à une transition sans Denis Sassou Nguesso et son système? Mais écoutez, ça montre quand même que la diaspora bouge, travaille. On ne va pas nous dire aujourd'hui que si le pouvoir, le régime de Brazzaville n'était plus en place aujourd'hui et qu'on arrive des mains vides. Moi, je pense que la diaspora, on félicite le projet, ça prouve que la diaspora, elle est responsable et elle travaille. Il y a aussi quelqu'un qui travaille. Allez-y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si ce régime n'est plus en place, la diaspora peut rentrer avec des bases solides. Le travail de la table ronde de la diaspora, c'est un travail de haut niveau. Voilà. En attendant que vous appréciez ce travail de haut niveau, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Mon invité est M. Ulrich Tuta, activiste politique de la diaspora et aussi président du Nouveau Congo. Avec lui, nous abordons les sujets d'actualité dans ce live du samedi. Alors, Ulrich Tuta, quand vous entendez, je dirais, tout ce qui se fait au sein de la diaspora, il y a aussi un homme qui est très actif, c'est M. Modeste Boukadia, avec une conférence internationale. Il a envoyé un courrier aux politiques, j'espère que vous l'avez reçu, leur demandant de participer à une table ronde qui sera organisée prochainement, je pense courant mars. Est-ce que vous avez reçu ce courrier? Pensez-vous participer à cette table ronde? Oui, j'ai reçu, le Nouveau Congo a reçu ce courrier. Alors, nous ne sommes pas dans la résignation, M. Makosso. Moi, je pense que nous sommes plus dans l'uniformisation, l'uniformité, si vous voulez, du projet politique, d'accord, pour affronter ce pouvoir. Après, pourquoi pas, nous participerons à cette table ronde. Vous serez à la table ronde pour... Mais oui, mais on ne va pas faire, on ne va pas ne pas participer à cela. Il faut encourager les gens qui ont la bonne volonté. Nous ne sommes pas dans la résignation. C'est une démarche, je dirais, contraire à la vôtre. Hein. Je viens. Oui, allez-y. Mais écoutez, aller participer, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller accepter ce qui est... Mais sinon, vous y allez pourquoi? Pour écouter. Mais sinon, la table ronde, c'est fait pourquoi? Rester sur les réseaux sociaux. Non, la table ronde, c'est fait pourquoi? C'est pour... Après, ça dépend de quelle connotation ça prend. La table ronde, c'est pour qu'on se parle. C'est pour qu'on se parle. Il va nous présenter ce qu'il a, le collectif Modeste, le projet de la conférence internationale. Nous verrons ce que c'est, et après sera diligentée une action de communication, pour parler, pour arriver à une finalité commune, qui soit consensuelle, qui soit bonne. Vous êtes disposé aujourd'hui à travailler avec Modeste Boukadia? Non, pas travailler, à aller participer à cette table ronde pour parler. Puisque nous-mêmes nous sommes, puisque la démarche de Boukadia, même s'il y a une connaissance internationale, mais c'est une démarche de dialogue. C'est une démarche politique. Ce qui est surprenant, vous êtes défavorable à la démarche de M. Mbéry, par contre vous trouvez celle de M. Boukadia plus favorable. Il faut qu'on lève un peu l'équivoque. Enfin, mais dites-nous, parce que j'ai l'impression de ne pas suivre par rapport à ce que vous dites. Il faut qu'on lève un peu l'équivoque. Le dialogue de M. Mbéry, tel qu'il a été conçu, par les rencontrant les uns les autres, c'était pas la bonne manière de faire. Oui. Nous sommes pour la Monsieur Boukadia, vous êtes favorable avec M. Boukadia, sauf qu'il n'a rencontré personne. Vous a-t-il rencontré pour vous parler de son projet? Écoutez, je ne suis pas favorable avec la conférence internationale. Et pourtant, vous voulez partager la table. Je suis favorable, mais écoutez, vous voulez levez l'équivoque. Que ça soit conférence internationale, oui. Que ça soit le dialogue de Martin Mbéry, que ça soit la conférence nationale que nous proposons, c'est une gestion politique de la crise. C'est pour trouver... Donc vous souscrivez à toutes les dénominateur. Ça veut dire que vous bien sûr, des marches qui tendent vers l'unité du peuple pour affronter
M. Berry vient quand même au nom du... Non, ce comité était composé de qui, comment et tout. Je dis la manière de faire. Nous sommes pour un grand dialogue. Hein. D'accord. Écoutez, moi, je dis que... Donc, qu'il soit national ou international, pour vous, ce n'est pas le problème. L'essentiel que les Congolais s'asseyent et qu'ils parlent par rapport à la situation. Les Congolais doivent s'asseoir. Nous proposons une conférence nationale seconde pour résorber la crise congolaise. On ne peut pas imaginer un autre projet. Il faut que les Congolais s'asseyent. La crise, elle est profonde. Après que ce soit le Berry qui vient avec son dialogue, après il faut voir comment est composé son dialogue. Ou en tout cas les prémices. Hein? Et que ce soit Boukadia qui parle de la conférence internationale. Internationale, nationale, ou je ne sais pas quoi. C'est le rassemblement du peuple qui compte. D'accord. Finalement, vous dites non à quoi en fait? J'ai l'impression que vous dites oui à tout le monde. Oui. On n'est pas les fâchés sans doute, pour les confronter. Vous dites oui à M. Charles Madidé, oui. Vous dites oui à Mingwa Biango, oui. Vous dites oui à M. Boukadia, oui. Vous dites aussi oui, puisque c'est dans l'esprit, si j'ai bien compris, du dialogue entre Congolais à M. Berry. Oui. Finalement, vous dites non à qui? Mais j'ai rejeté le dialogue de M. Berry. Non, il faut vraiment qu'on se comprenne. Hein. J'ai rejeté le dialogue tel que conçu. J'ai rejeté le dialogue de M. Berry. C'est terminé. Nous avons contre-attaqué la manière de faire. Vous dites non et ils sont partis. Voilà, c'est fini. Vous dites non à M. Berry. Maintenant, à son dialogue, oui. Nous disons non, c'est pas comme ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok. Ça, c'est un dialogue partisan, c'est pas ça. Ok. Est-ce que vous dites aussi non à M. Tiati Mabiala, qui lui veut proroger le mandat de Denis Sassou Nguesso, qui veut une transition afin de sortir de la crise? C'est une idée assez osée, assez farfelue. Alors, on va disséquer, on va analyser. Allez-y. Moi, je pense qu'on est politique. Et en politique, il faut être technique. Il faut prendre des décisions qui tiennent, qui corroborent avec la situation, avec le temps. J'ai écouté M. Tiatimadala. Après, je ne suis pas dans sa position ou comment est-ce qu'il est représenté au niveau du Parlement. On n'est pas là, parlons politique. Allez-y, parlez politique, mais alors, lui, il a mis les choses sur la table. Hein, c'est qu'en face, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à lui opposer. D'une façon générale, oui. L'idée de Tiati Mabiala de prioriser avant toute élection, de prioriser la gouvernance électorale, hein, il parle de la gouvernance électorale, il parle de quoi? Du fichier électoral, et puis il parle d'un temps de carence. Enfin, de carence, 3 ans, il propose 3 ans, jusqu'à 2023, M. Sassou Nguesso peut rester tranquille et il partira sans... C'est une idée qui serait bien si on était en face d'un régime autre. C'est là où le caractère farfelu apparaît. On ne peut pas parler comme ça dans un régime qui est dirigé par Sassou Nguesso, ce n'est pas possible. Regardez le nombre de... le nombre de dialogues qu'on a connu, mais Sassou Nguesso, il ne peut pas. Il est qui pour que... pour exiger à Sassou Nguesso le respect, ça ne marchera pas. C'est une démarche qu'il propose, hein, c'est une démarche qu'il propose, tout comme vous proposez une conférence d'artiste. C'est ce que je dis. Monsieur Tiati Mabiala estime qu'il faut peut-être donner un peu plus de temps à Denis Sassou Nguesso pour qu'il sorte dans la dignité et non pas, je dirais, comme un voleur. Je vous dis qu'on est dans la politique. On doit sortir des clichés qui nous collent. Parce que Tiati Mabiala, il est comme ceci, donc il faut rejeter totalement. Je dis ceci, que moi je scinde l'analyse en deux. Je dis que d'un côté, c'est un bon projet. D'accord. C'est une bonne... l'idée en soi, elle est bonne. L'idée en soi, elle est bonne. Très bien. Mais dans la situation du Congo, elle devient pas bonne. Est-ce que vous pensez, comme l'a dit Parfait Iloki, le porte-parole du PCT, que c'est une idée anticonstitutionnelle? Puisque le mandat, selon la Constitution actuelle, prend fin en 2021 et qu'on veut le proroger alors que la Constitution exige autre chose. Écoutez, la Constitution, il y a le Parlement, le pouvoir législatif qui peut en débattre. On peut aller dans une forme de référendum, consulter le peuple. Donc vous voulez un référendum... C'est une façon, non, pour répondre au porte-parole du PCT qui parle comme ça. Il y a la Constitution, ok, mais après il y a des pouvoirs. Hein? Il y a des pouvoirs. Ça, c'est une question peut-être traitée au niveau du Parlement. On peut convoquer, on peut... voilà, ça, c'est pas un problème par rapport à ça.
Donc la Constitution en soi n'est pas... Non, c'est pas le problème. c'est pas le problème. D'accord. Une transition de 3 ans pour vous, vous trouvez que c'est raisonnable ou pas? Ce n'est pas possible. D'accord. Ce n'est pas possible. Le Congolais ne peut... Non, ce n'est pas possible. Hmm. Là, on reste dans le... Quand je dis que l'idée, elle est bonne, hein, Oui. voilà. Sauf que Alors, le Congo, ça ne marche pas. Est-ce que vous pensez que le PCT a eu raison de rejeter cette idée? Ben, écoutez, le PCT... Après, vous savez... non, mais écoutez, le PCT... N'importe quoi. Le PCT... Je dis n'importe quoi. Le PCT... C'est quand même le premier parti du Congo. Non, mais non, le PCT... regardez l'état du Congo aujourd'hui. Vous dites quoi de cette situation du Congo aujourd'hui? La situation, elle est chaotique. Vous pensez que Sassou Nguesso, ou il ne s'est pas prononcé, hein. C'est son parti qui met là comme le seul candidat. Hein. Oui. C'est comme l'homme sûr. Hein. Il n'y a pas d'autres personnes qui... Voilà. Le PCT ne peut pas faire autrement que l'idée du chef. Il y a des élections, ils vont s'y atteler. C'est comme ça. Une personne qui viendra avec une autre idée ne passera pas. Après, je peux les jeter le... Après, on n'est pas à l'abri, hein, du fait que les élections foirent. Hein. Ah oui, on n'est pas à l'idée de tout ça, que ça rate, finalement qu'on n'aille plus, que c'est... Enfin, qu'on aille... Nous, de toute façon, pour nous, on ne considère pas ça, ces élections. C'est une date, ok, mais nous, l'opposition, on ne la considère pas. Mais on n'est pas aussi à l'idée que ça ne se fasse pas. Ça ne se fasse pas. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, on n'est pas à l'abri de tout ça. Mais bon, bref. Vous avez écouté hier ici sur mon plateau M. Dion, que vous connaissez bien. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, le renouvellement attendu au sein du PCT a eu lieu? Bah écoutez, M. Sirmakosso, le renouvellement, non. Non, mais écoutez, moi, déjà commenter ce parti-là, c'est... Après, on pouvait quand même attendre à des changements, à une volonté quand même des instances ou des personnalités que compose ce parti. On pouvait attendre, mais non, on n'a rien reçu. Au contraire, c'est une dégringolade, quoi. C'est un recul en arrière. Écoutez, on remplaçait un secrétaire général par un autre secrétaire général qui a l'âge de la retraite. Il n'y a pas, écoutez, il y a un politologue, je ne sais pas si c'est un politologue, oui, un politologue, je ne me rappelle plus, il avait dit que, je ne suis pas contre le fait qu'on soit vieux ou jeune, hein, qui avait dit que la vieillesse influe dans la vision politique. Plus ces personnes sont jeunes, plus ils sont progressistes. À l'inverse, plus elles sont vieilles, et plus elles sont conservatrices. Vous mettez Pierre Mabiala. Il a quel âge aujourd'hui? Pierre Moussa. Pierre Moussa, il a quel âge aujourd'hui? Il va rien apporter. C'est la continuité du régime. Parce qu'il est assis sur des bases vieilles. Donc il est plus dans la conservation. On pouvait s'attendre quand même à une volonté de la jeunesse PCT de vouloir faire bouger les choses. On pouvait s'attendre à un nouveau secrétaire général, un jeune, valide, bien et tout. Peut-être. Mais là, il n'y a pas eu de changement. C'est la continuité, c'est du pareil au même. Ah oui, c'est du pareil au même. C'est parti avec des pratiques assez bizarroïdes, je pense, qui ne sont pas pour le changement. Parce que quand on ne peut pas déjà se changer soi-même, on ne peut pas penser changer le pays. Voilà, on ne peut pas changer le pays quand on ne peut pas se changer soi-même. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Mon invité est M. Ulrich Tuta, avec lequel nous explorons l'actualité congolaise. M. Tuta, aujourd'hui, on voit très bien les Congolais qui sont en train de se chercher. Denis Sassou Nguesso était à Pointe-Noire. Il a inauguré un certain nombre d'infrastructures. Or, la question de l'employabilité se pose toujours. Le FMI tarde, je dirais, à verser cette deuxième partie attendue par le Congo. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouve le Congolais, du fait que le FMI ne puisse pas apporter cette aide pour vous, c'est une bonne nouvelle? Oui. Moi, je pense qu'il faut dire là, c'est oui. Donc que le FMI ne verse pas cette aide? Mais non, on ne peut pas verser, on ne peut pas verser dans des situations comme ça. Le premier versement, l'argent est passé où? Est parti où? On leur demande, non, on leur demande de rendre compte. Ils n'ont jamais rendu compte. L'argent est passé où? Et pourquoi voulez-vous que le FMI vienne encore à donner l'argent? Alors que la première portion, le premier versement,
il n'y a pas de traçabilité. On ne sait pas ce que... Il n'y a rien. Donc si aujourd'hui le FMI ne donnait pas l'argent, ne débloquait pas dessus, enfin continuer le programme hein, de faciliter, vous savez les facs, faciliter enfin, du crédit. Hein. C'est une bonne chose, parce qu'on n'a pas de bonnes personnes pour exécuter ce programme. Ah oui, mais ça c'est quelque chose qui appauvrit le Congo, parce que en dépit de tout ça, M. Sirmakosso, ce sont les générations futures qui viendront payer ces engagements financiers. Voilà. On ne peut pas donner l'argent à des gens qui sont irresponsables. On leur demande des preuves de bonne gouvernance qui conditionnent le versement ou la poursuite du programme. Ils sont incapables. Et avec la pression du FMI, on va voir qu'il y a de l'argent qui a été dissimulé. Pas de l'argent, mais des comptes, des contrats professionnels. Des choses ont été dissimulées. Avec beaucoup d'argent. On voit bien que la Société nationale du pétrole supporte une dette, un passif, une dette de 3 milliards de dollars, ce qui a été dissimulé. Mais il faut reporter, de toute façon, il faut reporter. Hein. C'est une entreprise étatique, hein. C'est l'État majoritaire, actionnaire majoritaire. Il faut reporter ça sur la dette du pays, la dette que l'on connaît de 9 milliards de dollars. Donc avec cette somme découverte, la dette reviendrait à 13 milliards de dollars. On ne peut pas poursuivre ce programme avec de telles personnes. On ne peut pas. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Voilà. Vous proposez quoi à la place en fait? En dehors qu'on ne donne pas, on fait comment? Ben, on ne donne pas, on se retrouve dans une conférence nationale, seconde, pour parler de fond, pour parler des problèmes de fond, qui va donc permettre à ce que toutes ces personnes-là changent. On change toutes ces personnes. Il faut qu'on puisse assainir le flux financier, la gestion du pays, mais c'est avec de nouvelles personnes. Voilà, donc ces nouvelles personnes viendront par le biais de cette conférence nationale BIS. Voilà. Il faut une conférence nationale, mais ce n'est pas un mal, c'est pas le... Enfin, mais c'est vous qui défendez, oui, voilà. On va être assez factuel. Oui, c'est quoi le calendrier, puisque les élections sont prévues en 2021, cette conférence nationale, vous la prévoyez quand? Écoutez, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui au niveau des démarches? Écoutez, vous avez vu qu'on a fait des actions, on a fait la demande, bon, ce qui a diligenté cette action, on a rencontré du monde, on aura des bonnes dates, une bonne date. On sait que dans leur calendrier à eux, des présidentielles que nous ne comptons pas, nous ne faisons pas une projection par rapport aux présidentielles. D'accord? Donc la conférence, oui. Non, par rapport à la situation du pays. Mais vous avez quel calendrier? Oui, à un moment donné, je pense que ceux qui ont la main, c'est ceux qui sont à Brazzaville. Là, non, ils ont la main. Je n'en dispose pas. On continue à sensibiliser. Le but de la conférence nationale souveraine, oui, c'est de rassembler. Rassembler, mais sauf qu'on n'a pas de calendrier. Hein, non, vous aurez le calendrier, on ne peut pas comme ça. Ça fait plus d'une année que vous en parlez, le risque tard. Une année après, vous n'avez pas le calendrier visiblement. Vous savez, M. Makosso, oui, le Congolais en soi, ce qui fait qu'aujourd'hui, le pouvoir du régime continue, ce désastre se perpétue, continue, parce que le Congolais on n'est pas prêt au changement. Parce qu'on ne s'engage pas pérennement. On ne s'engage pas pérennement. Oui. Nous consultons. Tout à l'heure, tu m'as demandé de la participation à la table ronde de Bukatia. Ben, nous irons. Nous irons. Donc, nous sommes toujours en train de chercher à avoir le rapport de force populaire. Le rapport de force populaire qui va permettre à ce qu'on fasse bouger les choses. Donc, vous donnez comme ça un calendrier alors que... Est-ce que le peuple est prêt, à votre avis? Le peuple congolais est très prêt, sauf qu'il est récessif. Et pourquoi? Parce que nous avons un pouvoir peut-être aussi c'est parce qu'il ne voit pas exactement ce que vous lui proposez à la place. Mais c'est ce que je dis ici. C'est que si le peuple ne prend pas ce que nous disons, si le peuple ne nous accompagne pas, si le peuple ne nous encourage pas,
Comment voulez-vous qu'il y ait un rapport de force populaire? Comment voulez-vous l'encourager? Comment? Vous faites quoi pour l'encourager? Aujourd'hui, il a faim. Aujourd'hui, il ne peut pas se soigner. Aujourd'hui, il ne peut pas amener son enfant à l'école. Il ne peut pas, je dirais, se mouvoir librement dans un pays où tout ne marche pas. Vous l'encouragez comment? On est d'accord. Non, non, nous encourager. Le peuple ne nous encourage pas assez parce que aussi il a peur, hein, le peuple. Hein. Vous savez, quand on est au pays, ce n'est pas évident de dire des choses. Est-ce que hein. c'est parce que les gens sont prêts? Est-ce que c'est pas parce que les leaders ont peur? Parce que si un peuple se retrouve en face d'un leader qui lui va en avant, peut-être qu'à ce moment-là, il suivra. Oui, bien sûr. Mais nous y arriverons. Nous y arriverons. Vous savez, c'est assez technique, le peuple qui a peur parce qu'on a un pouvoir morbide qui oppressif, qui passe son temps à montrer la force. Vous avez vu la descente de Sassou Nguesso accompagnée d'une... voilà, toute l'ensemble, enfin, toute l'artillerie lourde, les armadas, tout ça c'est pour faire peur. C'est ça le pouvoir de Sassou Nguesso. Donc les gens, il faut comprendre le peuple. Mais le peuple soit. Le peuple est prêt. Après, vous savez, nous dénonçons. Nous avons été partout dans les étudiants qui ne sont pas payés, les retraités qui ne sont pas payés. Nous sommes présents, nous parlons beaucoup, nous communiquons beaucoup. Vous-même, vous m'avez reçu en direct de la crise marocaine où j'ai interpellé, on a parlé. Mais après, il faut qu'on nous encourage aussi. Parce que ce n'est pas évident que moi, Ulrich Tuta, venir ici, dénoncer, parler et faire ce que je fais. Ce n'est pas évident. Et si on avait toutes les personnalités politiques de la diaspora, parce qu'il y a de la haine, il y a de la jalousie, il y a tout à l'heure, au préambule, vous avez parlé du fait qu'on a parlé des opportunistes. Ceux-là qui viennent juste s'aimer la zizanie ou quand il y a un projet qui est mis sur la table, ils viennent pour essayer de déstabiliser. Et après, mais tout ça, ça fait baisser le rapport de force. Ça fait baisser le rapport de force. Nous devons nous parler. On n'a pas besoin d'une candidature de Sassou Nguesso ou d'un membre du PCT. Sassou va aller candidater 2021, pourquoi? Avec quel bilan? Avec quel bilan? Le bilan est plus que négatif. Il va dire quoi? Il faut vraiment qu'il soit humain, qu'il se retire. Qu'il fasse comment ça s'appelle? Kourouziza. Kourouziza, il a pris son courage. Il se retire. Les gens étaient surpris. Sassou Nguesso n'a pas de bilan. Il ne peut pas se permettre de dire que je suis candidat. Avec quel bilan? Le Congolais demande d'avoir à manger. Le Congolais demande de voir ses enfants aller à l'école. Le Congolais demande de voir ses frères et sœurs qui sont à l'étranger, des étudiants, être payés la bourse. Le Congolais, avec la dette du Fonds monétaire international et tout, avec la crise de la Société nationale du pétrole du Congo, il est où le bilan de Sassou Nguesso? Quand on prend le passif, on prend l'actif, l'argent qui rentre, on fait le bilan derrière. C'est négatif là. Et puis il va aller candidater. Qui prennent la stature d'une personne qui comprenne, qui soit juste, que finalement, peut-être que cette nouvelle génération a raison. Peut-être. On ne sait jamais. Tout peut arriver. En attendant qu'on sache ce qui arrivera, mesdames, messieurs, on arrive à la fin. Ulrich Tuta, je vais vous ramener sur la préoccupation des étudiants. Vous suivez ce qui se passe actuellement en Chine du côté de Wuhan. Il y a 105 étudiants congolais qui sont en quarantaine. Le gouvernement congolais, par le biais de M. Mwamba, a promis leur verser une aide pour supporter cette situation de 200 millions de francs CFA. 20 jours après cette annonce, il n'y a toujours rien d'arrivé. Est-ce que vous croyez que ce gouvernement aura un peu d'humanité pour le faire ou vous restez sceptique, M. Tuta? Monsieur Siamakoso, vous croyez à ça? C'est à vous que je pose la question. Oui, mais je vous renvoie la question. Parce que connaissant le régime qu'on a là au Congo, vous pensez que c'est un régime qui est audible? Est-ce que c'est un régime qui est crédible? Est-ce qu'on peut l'écouter même? Les étudiants l'ont bien écouté, hein, puisqu'ils espèrent désormais sur cette aide qui n'arrive pas... Maintenant, d'autres pays ont pris des engagements directs tout de suite. Il y a eu des réactions du Sénégal, d'autres pays.
Mais le Congo, on ne peut pas s'y attendre. Moi, je sais, parce que j'ai écouté, mais pour moi, j'ai balayé ça, moi, je ne peux pas. Donc vous ne faites pas confiance à la parole de M. Mwamba? Du tout. C'est un régime qui n'est pas crédible, qui nous laisse la place. Nous faisons partie de la nouvelle génération. Oui. Encore une fois, quand je parle de la nouvelle génération, ce n'est pas l'âge. Nouvelle génération, c'est des gens... M. Mwamba aussi peut être dans la nouvelle génération. Il a, mais tu ne le connais pas, M. Mwamba, il a déjà... Mais c'est quoi le critère pour être dans la nouvelle génération? C'est des personnes qui n'ont jamais été directement liées dans les affaires du pays, dans le champ du pays. Donc, dans le passé. Des losers, des gens qui n'ont jamais rien exercé, qui n'ont jamais eu aucune responsabilité politique directe pour revenir. Pour revenir encore. On veut, voilà, qui nous laisse la place. Nous sommes motivés. Regardez la situation dans laquelle on prend les risques ici. Combien à plus forte raison, quand nous serons au pays, nous devons être ces leaders-là. Nous revendiquons ça. Donc c'est la diaspora qui viendra remplacer tous ceux qui sont... La diaspora politique, responsable, et toutes les forces patriotiques au niveau du pays. Il y a des jeunes gens au niveau du pays, des étudiants en fin de formation qui sont très bons. D'accord. Il y a la société civile. Alors on va rester dans l'opposition. Est-ce que vous mettez M. Kolela dans la nouvelle génération? Non. Est-ce que vous mettez M. Juste Mondele dans la nouvelle génération? Non. Enfin, vous mettez qui finalement? Bon. Vos amis, ceux qui vous sont proches, ceux qui partagent vos idées? Non, mais ça n'a rien à voir. Enfin, mais dites-nous, puisque vous trouvez que de votre côté... Vous citez des noms là. Enfin, oui, mais puisque vous ne le faites pas, donc moi je le fais à votre place. Monsieur Kolela oui. est dans les affaires politiques depuis longtemps. Il était ministre. On a vu sa gestion. Encore, je n'ai pas son bilan. Mais aujourd'hui, monsieur Kolela est plus dans l'accompagnement du régime. Parce que quand on est un opposant, je ne vous parlais pas d'opposition, je vous parlais d'une nouvelle génération. Vous parlez plus d'une nouvelle génération. Puisque pour l'instant, en dehors de vous-même et de vos amis, vous n'avez pas donné des noms de gens aujourd'hui que vous pouviez voir, que ce soit dans le cadre de la majorité présidentielle ou encore de l'opposition, des gens que vous estimez être de la nouvelle génération. Il faut dans un pays, il faut aussi... Non. Bon, M. Kolela, il fait partie de... il est resté longtemps, tout ça, quoi. Alors, est-ce que la nouvelle génération, c'est Eric Bambou? Vous me parlez de juste. Ou bien vous avez... Vous me parlez de juste. Oui. Oui, bon voilà, juste, il nous faut une opposition forte dans un pays. Juste fait partie de la génération du PCT. D'accord? Juste. Allez-y. Juste le conseil politique de Sassou Nguesso. Oui, il fait partie de la génération. Voilà, vous l'intégrez. Finalement, non, après, oui. Non, finalement, parce que c'est ma génération. C'est pour ça que je vais vous poser la question, je n'ai pas choisi anodin, c'était pas un choix anodin, voilà. Juste Mondele. Oui, voilà, et puis, oui, voilà, il fait partie de la génération, parce qu'il nous faut, dans un pays, est-ce que Denis Christian Sassou Nguesso, par exemple, il faut une opposition forte. Alors, je vais aller un peu plus. Est-ce que vous mettez M. Denis Christian Sassou Nguesso dans la nouvelle génération? Il fait partie de la nouvelle génération. Il a quand même eu des responsabilités et aujourd'hui, il est responsable d'une partie du chaos que connaît le Congo. Mais bien sûr, oui, mais bien sûr. Donc, il fait partie de la nouvelle génération, c'est pas comme ça. Vous ne parlez, c'est pas une question d'âge, vous parlez des gens qui n'ont pas assumé des responsabilités. Nouvelle génération. Donc, il y a certains. Oui, allez-y. Non, nouvelle génération, c'est pas parce que tu as été dans la gestion et puis tu as mal dirigé et après on te met directement à la cathode. Après, on peut être dans la nouvelle génération, avoir été un pilleur ou avoir été quelqu'un qui a mal géré. Donc on prend un peu tout le monde et on recommence en fait. Tu fais partie de la nouvelle génération. Regardez, moi je suis partie des critères qu'on avait donnés. Maintenant, si vous élargissez, même ceux qui ont volé, ceux qui... Non, ceux qui sont restés, non, après ça devient compliqué ça. C'est vous qui établissez ces critères, M. Tuta, c'est vous qui les établissez. Ça devient une classification. Oui. Une classification assez caduque. La prochaine fois, vous venez dites-nous exactement ce quoi être dans la nouvelle génération. Puisque certains vous connaissez, d'autres ne connaissent pas. Je redis, ce ne sont pas des amis ou des connaissances, ce sont des gens qui n'ont jamais été directement dans le passé, n'est-ce pas,
dans les affaires politiques du pays. Après, si vous prenez les exemples des gens qui sont là, effectivement, qui sont là, ça devient autre chose. Là, ça devient autre chose. Moi, je pense qu'il faut arrêter ça. Oui. Il faut vraiment arrêter ça. On connaît des gens qui ont mal travaillé dans le passé. On les connaît. Oui. On connaît des gens qui ont mal dirigé, on les connaît. On ne peut pas aujourd'hui. Vous vous rappelez de M. Cotte, l'ancien ministre de Mitterrand, M. Cotte. Il avait dit que la politique est tellement sérieuse et responsable qu'il ne faut pas la donner dans les mains d'un... enfin, je ne vais pas parler de quelqu'un de pas responsable. Alors, Qui risquerait de... Je vais juste terminer avec vous par rapport à cette question de génération. Oui. Est-ce que vous mettez M. Jean-Luc Maleka dans la nouvelle génération? C'est compliqué, monsieur. Enfin, je vous pose la question, c'est quelqu'un qui a eu des responsabilités? Non. Qui aujourd'hui... Oh non. Mais après, non, si quand même. Oui. Si quand même. Monsieur Maleka était dans les affaires du pays avec Pascal Lissouba. D'accord. D'accord. Donc, Bon, ça vous fait n'êtes pas dans la nouvelle ça fait génération. partie du passé quand même. Non, en fait, Très bien. non, Au moins c'est clair. On veut d'autres Au moins visages. c'est clair. Au moins c'est clair. Vous voulez de nouveaux visages. Voilà, nouveau visage. Nous, on veut d'autres visages. Hein, et voilà, nous avons ce dynamisme-là. Nous voulons bien faire. Et qui nous laisse la place, hein, les Mwambala, qui nous laisse la place. Tranquillement, nous leur demandons cela. Ils ont beaucoup travaillé. Nous avons vu ce qu'ils ont pondu comme travail. C'est un recul total du Congo-Brazzaville. Oui. J'ai même honte de ce qui est le Congo aujourd'hui, parce que je suis même congolais. Qu'il se calme un peu, qu'il se retire, qu'il voie comment est-ce que nous allons travailler. Alors on voit quand même ici au sein de la diaspora aussi, hein, on va terminer par ça, aussi des visages anciens qui sont dans la lutte, comme les gens comme les Samba Yankoumi. Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui sont dans la nouvelle génération, ou bien c'est des vieux politicards parisiens qui sont toujours là en train de ressasser les mêmes choses? Encore, il faut revenir sur ce critère d'âge. Oui. J'ai dit que la nouvelle génération, ce n'était pas forcément des personnes plus âgées. Voilà. Monsieur Samba Diakombi n'a pas été directement, quand je parle directement, c'est pas... ça fait longtemps qu'on le voit. Ça fait longtemps qu'on le voit quand même dans ce paysage politique parisien. Paysage politique parisien, pas dans les affaires directes du pays. D'accord. Monsieur Samba Diakombi fait partie de la génération. Très bien, c'est sur ça qu'on va se terminer. Monsieur le Rispouta, c'est la fin de l'année, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Enfin, c'est au début de l'année, pardon, 2020. Je vous vois déjà très en forme, je sens déjà que votre engagement reste intact malgré le poids de l'âge et, je dirais, le poids des responsabilités. Il y a beaucoup de courage et puis la bonne santé. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, bon courage à vous aussi et bonne santé. Merci Anthony Muyungi, merci à mon invité, monsieur Ulrich Tuta. Je vous remercie, c'est ma cause. Portez-vous bien, nos programmes continuent. Je vous rappelle juste que nous serons cet après-midi du côté de l'ANI, puisqu'il va se tenir là-bas. Cet après-midi d'informations sur la drépanocytose et vous pouvez suivre cela en direct sur Ziana TV. Peut-être un mot, Ulrich Tuta, sur ces questions de santé. Sur la question de santé par rapport à la drépanocytose, vous connaissez qu'il y a une maladie qui touche beaucoup de Noirs. Écoutez, surtout oui, dans nos pays, bien sûr, l'Afrique tropicale et tout ça, là, effectivement. Il faut aussi un combat là-dessus. Des compatriotes, hein, c'est ça? Tout à fait. Voilà, il faut encourager ça. S'il faut faire quelque chose, ben, nous ferons quelque chose. Ben, je pense qu'il faut l'accompagner, ce projet. Merci Anthony Muyungi, merci à vous aussi, portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.